Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera, visiblement, puisque, vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer. Mais nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes. Le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez ? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges? Ça a été mené à ce pays, absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture? Cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont les actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina.